c'est la journée internationale du senior et donc j'en profite pour parler de mon projet, un projet qui me tient vraiment à cœur depuis très longtemps. C'est un club dédié uniquement aux seniors parce que en fait dans notre pays malheureusement on ne fait pas tellement attention à ces gens-là et pourtant c'est une très grande richesse. Alors j'ai eu l'idée parce que j'ai été orpheline et j'ai été élevée par ma grand-mère. Et ma grand-mère c'était un senior. Donc quand elle m'a élevée, elle avait 80 ans je pense. Et elle était vraiment très positive. Donc elle a super bien vieilli. Et à ses côtés, j'ai appris beaucoup de choses, une grande richesse. Donc c'est pour ça aujourd'hui j'ai décidé de m'occuper de ces seniors parce que je vois que les gens sont de plus en plus mal, on va dire. Ils prennent de l'âge, mais malheureusement, ils ne voient pas qu'au contraire, c'est un cadeau de Dieu de prendre de l'âge. On a cette chance, donc il faut en profiter. Et enfin, on va se donner du temps à nous-mêmes parce que ça y est, nos enfants ont grandi, on a plus de temps. Donc, c'est l'occasion de venir et participer avec moi au Club des Seniors. Moi, je viens de perdre mon papa il y a une année et ça me faisait vraiment mal parce que c'était un papa qui avait vraiment beaucoup de bonne volonté, mais il n'avait pas où aller. Sa seule sortie, c'était le café et c'était une fois par jour. Et donc, quand j'arrivais, moi, pour le voir, c'était comme si c'était un soleil qui arrivait. Donc, c'est malheureux parce qu'à l'époque, je ne savais pas quoi faire. Je ne pensais pas à ce genre de choses. Mais là, en son hommage, eh ben, ne t'inquiète pas, papa, je suis là pour que tous les autres soient heureux. En fait, ils sont vraiment vers l'essentiel à cet âge-là. Ils ont juste besoin qu'on les entoure, qu'on leur donne du temps. Malheureusement, aujourd'hui, les enfants n'ont plus le temps. Même quand ils viennent pour voir leurs parents, ils sont avec le téléphone. Donc, malheureusement, ces parents, ils ont besoin juste qu'on leur donne un peu d'attention. Je ne sais pas, qu'on écoute une musique ensemble, qu'on lise un livre ensemble, qu'on parle de souvenirs. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, je pense qu'il faut qu'on se réveille et qu'on se mette tous main dans la main et qu'on aille avec ces gens-là, qu'on les accompagne jusqu'au bout parce qu'ils ont vraiment besoin de nous. Alors, la mission de la Maison du Bonheur, c'est vraiment de rendre la joie de vivre à ces gens-là. C'est vraiment leur expliquer qu'ils ont la chance que Dieu leur a donné un cadeau aujourd'hui. Même s'ils ont pris de l'âge, au contraire, c'est un beau cadeau divin. Pourquoi? Parce qu'avant, on n'avait pas le temps. On s'occupait de tout le monde. On s'occupait de nos enfants, on s'occupe de notre conjoint, on s'occupe de nos parents s'ils sont encore là. Mais là, aujourd'hui, on va enfin s'occuper de nous-mêmes. Enfin, on va se donner du temps. Enfin, on va pouvoir faire ce que vraiment on avait envie de faire il y a longtemps, mais qu'on n'avait pas le temps de faire. Et aujourd'hui, on va s'occuper réellement de nous et uniquement de nous. Alors, je vais proposer des ateliers. Donc, par exemple, aujourd'hui, on va faire un atelier choral, musical. Donc, on va aller vers les musiques d'avant, on va chanter, on va se donner du temps. Alors, il y aura des ateliers cuisine, il y aura des ateliers broderie, il y aura des ateliers où on va uniquement se rencontrer pour discuter, on va échanger, on va créer des liens. C'est ça le plus important, c'est créer surtout des liens. C'est qu'on ne va pas être solitaire, chacun chez lui à la maison et juste regarder la télé ou bien seulement aller dans un café se poser. Non, au contraire, là on va tous se rencontrer, on va discuter, pourquoi pas on va faire des sorties, pourquoi pas on va faire des voyages. En fait, tout va venir avec les liens. Dès qu'on va tisser les liens, ben, on aura envie de faire beaucoup de choses. Je vais aussi faire des ateliers en développement personnel où beaucoup de professionnels viendront parler à ces gens-là, à cette tranche d'âge, de leurs besoins. Donc, comment être heureux par exemple, qu'est-ce qu'on doit manger à cet âge-là pour être bien, pour être en forme, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les maladies. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué que si on était bien, on n'est pas malade. Et si on n'est pas bien, on attire la maladie, forcément. Donc, durant ces ateliers de développement personnel, on va essayer justement d'expliquer à ces seniors
comment arriver au bien-être et au bonheur. Alors, vous avez beaucoup de chance d'avoir vos parents à côté de vous. Profitez-en parce que c'est une grande richesse, une grande richesse. Donc, quand vous décidez d'aller voir vos parents, donnez-leur le temps qu'il faut. Vous n'allez pas voir vos parents avec le téléphone à la main, non. On met le téléphone de côté une demi-heure par jour, c'est pas énorme, c'est vraiment un minimum. Mais sachez que vos parents, ils ont donné des heures et des heures. Donc je pense qu'ils méritent aujourd'hui d'avoir juste une petite demi-heure. Vraiment une petite demi-heure, mais une vraie, où on est vraiment concentré avec eux. Ils ont besoin de quoi en fait? Ils ont juste besoin qu'on les écoute, c'est tout. Juste qu'on les écoute et qu'on les comprenne. Parce que des fois, on peut ne pas être d'accord avec eux, c'est normal, c'est pas notre génération. Mais les comprendre et leur faire juste un sourire, leur donner de l'amour, c'est tout ce qu'ils demandent nos parents, c'est tout. Ils ont besoin de rien d'autre. Alhamdoulilah, ils ont vécu, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Mais là, ils sont dans une tranche d'âge qui est vraiment très très difficile parce qu'on a l'impression qu'on ne sert plus à rien. On a l'impression que ça y est, la vie est finie. Donc, alors que non, nous on a vraiment besoin d'eux. Donc pourquoi ne pas leur dire: papa, maman, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton sourire, j'ai besoin de ton amour. المرأة ملي كتفوت 60 عام و65 عام و70 عام ما تهملش راسها وتشد الفراش وتقول انا مريضه. تنوض، تحرك، تخرج باش تجي الجمعيات، دير اصدقاء، دير صديقات، تهضر، تتكلم، تخرج تفوج على قلبها، تمشي عند العائلات، تمشي عند الحباب، تجي بحال هذا المجمع هذا تبارك الله صلى على النبي والدنيا بخير. علاش بغينا حنا نحزنوا ونشدوا الفراش ونمرضوا؟ والبحث الانسان في الحياه والروح تطلع وتهبط وهو عنده امل دائما تيتسنى شي حاجه جديده تجي. فكرة الاعتناء بالمسنين هي فكرة في الحقيقة فكرة جيدة جدا. علاش؟ لأن الإنسان ملي كيوصل لواحد المرحلة أو مرحلة تقاعد كيحس بلي أن نهاية العالم، بالخصوص أن الأبناء كينشغلوا عليه، كل واحد كيكون في الخدمة ديالو أو في المصالح ديالو. دونك هذاك المسن أو المسنة دائما كيشعر بالفراغ، كينتظر دائما شي واحد اللي غيجي يعمر عليه ذاك الفراغ. إذا وجود مثل هذه الجمعيات ومثل هذه الأماكن المخصصة للمسنين هي فكرة جيدة. علاش؟ لأن كتكون فرصة لإخراج بعض المواهب أو بعض المهارات اللي كنا كنتغافلوا عليها خلال المهام اللي كتكون عندنا. مثلا كنعتنيو بتربية الأبناء وبالمنزل وبالأولاد، كتنسى داكشي اللي كتكون ديالك انت، اش كتبغي انت. إذا هذه الفترة هذه بالخصوص هي كتكون بداية لينا باش نمارسوا أي حاجة تحرمنا منها أو ما كانش عندنا الوقت باش نديروها. كتكون فرصة باش نديروها ونهتموا بريوسنا.